Good Morning Business. Le débat. Avec une interrogation ce matin, on s'inquiète un peu après les propos de Jamie Dimon sur le secteur bancaire. Il nous dit que la crise n'est pas terminée. Oui. Guillaume Paul. C'est l'oracle, Jamie Dimon. Tous les ans, vous savez, il y a la fameuse lettre aux actionnaires. Antoine en parlait. Alors, il s'est mis un petit peu en mode Winter is coming depuis quelques années quand même, hein, Jamie Dimon. Mais c'est vrai que là, il dit, alors je résume effectivement, la crise qui a vécu le secteur bancaire depuis un mois n'est pas terminée. Elle aura des conséquences pendant des années, même si on n'est pas dans les mêmes conditions que 2008. Bon, il a au moins le mérite d'aller à l'encontre des discours un petit peu lénifiants des politiques qui nous rassurent à coup de les banques européennes sont mieux capitalisées par rapport à 2008, les liquidités sont meilleures, la rentabilité est meilleure. Et de toute façon, les banques européennes ne fonctionnent pas comme les banques américaines. Et de toute façon, c'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux. Et de toute façon, les causes de la faillite de la SVB finalement diffèrent totalement des causes de la crise de 2008. Est-ce que c'est pas ça qu'il essaie de nous dire entre les lignes finalement, les causes de la prochaine crise bancaire seront d'un tout autre ordre que ce qu'on a vécu en 2008 finalement. Est-ce que ça fait pas partie du folklore ambiant finalement? Une crise bancaire, ça fait partie du rythme de l'actualité économique. Vous savez, je sais pas, Jean-Marc confirmera, on a coutume de dire qu'une crise bancaire, c'est fait soit pour régler ses comptes entre acteurs du secteur bancaire, soit pour favoriser une nouvelle consolidation du secteur finalement. On s'amuse avec les crises bancaires, Jean-Marc. Oui, mais normalement les crises bancaires, si on regarde dans le passé, effectivement, il y en a une tous les 15 ans, c'est ce que j'arrête pas de dire ici. Donc 93, 2008, 2023, c'est heureusement. C'est pas aussi mécanique que ça. Alors la deuxième chose que l'on met en avant assez souvent, c'est le fait que la crise bancaire, elle suscite une réaction qui est une réponse qui correspond à la crise précédente. C'est-à-dire que ce qui va amplifier la crise, c'est que la réponse des autorités ne correspond pas à la réalité du problème qu'il faut traiter. Et puis le troisième élément, c'est sur les prévisions, sur la forme. Est-ce que les prévisions sont crédibles ou pas? Et donc on dit il y a deux types de réactions. Il y a la réaction d'Irving Fisher en 1929 qui, quand on lui dit mais vous n'avez rien vu venir, la crise, vous avez fait un discours extrêmement optimiste 4 jours avant l'effondrement de la bourse, il dit vous vous rendez compte avec la situation dans laquelle nous étions, si en plus moi j'en avais rajouté, mais l'effondrement aurait été encore plus large parce que les gens tiennent compte de ce que je dis, donc j'aurais modifié les anticipations. Et puis il y a ceux qui disent il faut toujours être négatif parce que si ça se passe bien, personne ne vous reproche quoi que ce soit, et si ça se passe mal, vous pouvez crier moi au moins j'ai été lucide. Alors après sur le fond, je ferai là de nouveau 2 remarques et non pas 3. La première remarque, c'est que je pense qu'il y a un vrai enjeu pour les autorités monétaires de ne pas confondre illiquidité et insolvabilité. Ouais, c'est ça le problème aujourd'hui des banques, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'illiquidité parce qu'elles sont engagées. Ça c'est vrai pour les banques, c'est vrai aussi pour les autres organismes financiers non bancaires, c'est ce que dit le FMI. Oui, tout à pour fait. Les assureurs qui, à leur bilan, effectivement, ont des titres d'État qui, s'ils doivent être vendus avant leur échéance, ont beaucoup perdu leur valeur. Exactement. C'est-à-dire que, en particulier, les nouvelles normes comptables, ce qu'on appelle les normes IFRS, les obligent à comptabiliser cette dette publique, dont on a dit que c'était un actif sûr, non pas à la valeur de l'acquisition, non pas à la valeur d'émission, mais à la valeur de marché, c'est-à-dire à la valeur qu'elles auraient si elles étaient obligées de les liquider. Ouais, c'est ça. Or, l'évolution des taux d'intérêt fait que chaque fois que le taux d'intérêt monte, la valeur de marché de ces titres baisse. Donc, effectivement, leur bilan se contracte et donc elles sont menacées dans leur solvabilité. La réponse, c'est de dire, est-ce que c'est vraiment de l'insolvabilité? Est-ce que c'est pas simplement de l'illiquidité? On a vu que pour la SVB, parfois, l'illiquidité, c'est le problème. L'insolvabilité. La deuxième remarque très rapide que je ferai, c'est le fait que, effectivement, on l'a dit, une activité bancaire, c'est une activité commerciale. Et il y a des entreprises qui font faillite. Qu'une banque fasse faillite, c'est pas une aberration. Le véritable enjeu, c'est de faire en sorte de protéger les déposants, mais de ne pas empêcher cette dynamique du capitalisme qui est que les entreprises mal gérées doivent disparaître, même si ce sont des banques avec des déposants. Et donc de ne pas supprimer l'aléa moral, comme on dit. Exactement. Guillaume. Non, mais on continue effectivement de regarder un petit peu, se poser la question quelle est la prochaine victime finalement. C'est ça que les marchés, c'est peut-être des marchés qui vont venir le prochain risque, c'est que les marchés continuent de chercher la prochaine victime potentielle finalement. Et est-ce que la marée montante des taux d'intérêt, parce que c'est ça aussi qui explique les difficultés du secteur, est-ce que ça n'a pas au moins le mérite de mettre en avant plus rapidement les vulnérabilités de certains établissements. Les mauvais gestionnaires, c'était le cas des SVB quand même. Oui. C'est la fameuse phrase de Warren Buffett, on en revient toujours là finalement. Oui, c'est l'histoire de la marée, mais effectivement, la hausse des taux d'intérêt, d'abord elle était prévisible, donc un certain nombre de banques se sont préparées. Le discours de la SVB, c'est de dire, vous m'avez demandé d'acheter des obligations d'État parce que c'était un actif sûr, et maintenant vous me punissez pour ça. Ouais. Ce que répond la Réserve fédérale, notamment de Sacramento, c'est de dire, mais vous saviez quand même que les taux d'intérêt pouvaient monter. Et donc le véritable enjeu, c'est
jusqu'où on va faire monter les taux d'intérêt. C'est-à-dire que on pénalise les gens qui ont été relativement insouciants et qui se sont concentrés sur un certain type d'actifs, mais le tout, c'est de ne pas pénaliser finalement tout le secteur, tout le monde, de ne pas détruire tout le monde. Et là, il y a des banques centrales qui commencent à dire, effectivement, on a fait le tri, là, ça va, on est allé assez loin, c'est le cas du Canada, c'est le cas de la Corée. Un des enjeux, je maintiens, c'est est-ce qu'on va répondre à la situation actuelle par les outils 2008 ou en réfléchissant au fait qu'il y a de nouvelles normes comptables et que le marché est illiquide. Est-ce que pour simplifier, la prochaine crise bancaire, c'est pas tout simplement la crise de l'argent gratuit? À un moment donné, il faut rembourser la dette, il faut éponger. Donc avec l'inflation, avec des faillites, je sais pas, mais à un moment donné... Non, mais là je suis d'accord, la crise d'aujourd'hui, elle solde les facilités d'hier. Bon, en tout cas, cette facilité d'hier et cet argent gratuit a profité à beaucoup de milliardaires.